Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Sonia. Je suis ravie de te retrouver. Alors, je m'appelle Sonia Sio et ce qui m'anime, c'est de transmettre. Transmettre pour éveiller les cœurs et guérir les maux de l'âme avec les mots. Donc, j'écris des poèmes, des livres, des pièces de théâtre et également, j'anime des ateliers d'écriture et de slam, des formations en développement personnel et puis je réalise des soins énergétiques également. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour justement, je suis honorée vraiment de t'interviewer, Jean-Christophe Dulot, aujourd'hui. Et eh bien, je te laisse te présenter voilà, pour nous dire un petit peu qui tu es. Bon, eh bien, écoute, personnellement, je suis honoré aussi, hein. Je suis content de te retrouver, qu'on fasse cette interview. Euh, En quelques mots, donc Jean-Christophe Dulot, je suis coach thérapeute, je suis auteur de 3 livres chez Jouvence, hein. Il y a Apaiser le mental, il y a Pratiquer le FT avec les enfants, et il y a Je trouve mon ikigai et je donne du sens à ma vie. Et d'une manière générale, maintenant, ben, j'accompagne les personnes qui sont en phase de transition, qui ont besoin de donner un nouveau sens à leur vie. Et ben, je vais les accompagner, je vais les aider à apaiser leurs émotions, à transformer leurs croyances et à retrouver l'énergie qui les met en lien, sur laquelle elles peuvent s'aligner pour aller vers leurs envies, leurs aspirations, pour trouver donc ce nouveau sens. D'accord, donc du coup, tu es vraiment sur le sens, j'ai l'impression, hein, à travers l'ikigai, que les personnes trouvent du sens et s'alignent dans leur vie personnelle et professionnelle. Et en ce moment, tu explores une thématique, s'accepter pleinement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà pourquoi tu t'es lancé sur ce sujet-là, sur cette thématique? Oui, ben, en quelques mots, alors ça fait longtemps, hein, j'ai été formé, j'ai suivi une vingtaine d'ateliers de Lise Bourbeau et l'idée de l'acceptation, ça revenait tout le temps en fait, hein. C'est au centre, c'est un des piliers de son enseignement. Alors pourquoi j'y reviens aujourd'hui? Parce qu'en fait c'est ça, je ne l'ai jamais abandonné. Je suis toujours resté en lien avec ça, mais aujourd'hui, ce que je sens dans mes accompagnements, c'est qu'il y a vraiment cette notion de, on est tellement bousculé actuellement, on est tellement, la période que l'on vit, hein, que ce soit à cause de la guerre en Ukraine, à cause du pass, ou à cause de la crise sanitaire, à cause du Covid, je pense que ça fait remonter beaucoup de choses en nous, et du coup, beaucoup, on va dire, de zones d'ombre, beaucoup de choses là qu'on avait un petit peu occultées. Et de là, ben, en fait, voilà, moi, ça m'a remis en lien avec cette idée vraiment qu'on a à s'accepter, qu'on a à accepter toutes les facettes de nous pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers là où on a envie d'aller. D'accord, d'accord. Donc, dans cette période, c'est important de s'accepter pour que ça aille mieux, c'est ça, pour vivre mieux. L'acceptation, moi, je la vois comme un point de départ de toute transformation. En fait, D'accord. l'idée, c'est, on pourrait se poser quelques questions, hein. D'abord, ça serait, en fait, c'est qu'est-ce que tu souhaites dans ta vie et que tu n'as pas encore, ou que tu n'as pas encore totalement, ou que tu aimerais améliorer. Alors, ça peut être au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des relations, au niveau de l'argent, au niveau de la santé. Ça, ce serait la première question. Parce que cette question, elle répond à tes envies, ça répond à tes besoins. OK? Ça, ce serait la première question. La deuxième question, ça serait qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ou de réaliser ça? Et ça, ce qui t'en empêche, ce sont les freins. Alors, quand je parle des freins, c'est tout ce qui, on va dire, tout ce qui vient de toi. C'est-à-dire tes croyances, tes dysfonctionnements, tes peurs. Et ça demande à être nettoyé, à être transformé. Hmm. Mais pour cela, pour pouvoir le nettoyer, pour pouvoir le transformer, l'étape primordiale, fondamentale, c'est le travail de l'acceptation. Tant que tu n'as pas accepté tes dysfonctionnements et toutes tes peurs et toutes tes croyances, tu ne pourras pas aller vers cette étape de transformation. Et du coup, ça commence par quoi alors? Enfin, comment on commence pour s'accepter ou...
Eh bien, donc voilà, hein, l'idée vraiment pour commencer, c'est de se poser ces questions, de savoir ce dont on a D'accord. envie, hein, d'aller voir nos besoins, d'aller voir nos freins et d'éveiller ces freins, de les faire remonter et pour pouvoir entamer ce travail d'acceptation. C'est par là qu'on va Hmm, commencer. d'accord. Et, et alors, euh, quand tu dis, voilà, s'accepter, alors, comment faire que quand justement, alors oui, on entend s'accepter, il faut s'accepter, mais comment faire justement quand les freins ou les freins ou la peur peut-être de s'y confronter est plus grande? Oui, et ça, en fait, c'est tout le travail, hein, c'est ça. Hein, alors, je donnerai des pistes et même peut-être qu'on fera une petite pratique, tu vois, tout à l'heure, si tu en as envie. Euh, mais Ok, du coup, en fait, ce qui est dur, c'est que on a du mal, on n'a pas envie de faire face à nos parts les plus sombres ou à nos défauts ou nos dysfonctionnements. C'est difficile d'y avoir accès. Donc le travail, il va se jouer là-dessus. Bon, d'essayer d'y accéder et puis ensuite de faire ce travail d'acceptation. Et le travail d'acceptation, ben, c'est accepter toutes les différentes facettes de notre personnalité. C'est d'accord. ça le plus dur. Hein. Souvent, ben, oui, on a envie de montrer les qualités, on a envie de montrer, et c'est humain. Mais l'idée, c'est d'accepter toutes les facettes de notre personnalité, les plus lumineuses comme les plus sombres. Euh, Et ensuite, dans les plus sombres, pardon, dans les plus oui, sombres, c'est quoi? C'est ben, dans les plus sombres, on verra, mais en fait, il y a toutes nos peurs, toutes nos limites, alors, tous nos dysfonctionnements. Quand je dis dysfonctionnement, ce sont tous les fonctionnements qui vont à l'encontre de notre bonheur, de notre épanouissement. Bon, il y a d'accord. ça, il y a aussi il y a tous nos défauts, euh, il y a toutes nos erreurs passées aussi. Tu Hmm, vois, c'est ça hmm, qui est pas simple, tu vois, à voir. Euh, ouais. mais c'est aussi accepter peut-être notre corps, notre statut social, nos émotions, nos pensées, toutes nos pulsions. Tu vois, tout ce qui peut être, tout ce qui est bien, pas bien, moral, immoral. Enfin, tu vois, c'est tout ce qu'on a en nous qui est un peu inconscient, qui nous titille et qu'on cherche à rejeter. Hmm, d'accord. Du coup, ce serait tout ce qui fait qu'on est ou tout ce qui nous constitue. C'est, Exactement. En fait, c'est toute notre entièreté, on va dire, c'est notre complétude. En fait, si on veut hmm, montrer que le côté lumineux, il manquera quelque chose. Et puis, de toute façon, la part sombre, nos défauts, ils reviennent un jour ou l'autre. Plus on les rejette, et plus ils reviennent, plus ils s'accrochent. Donc, hmm, c'est ça l'idée. Mais cela dit, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de pouvoir s'accepter, c'est s'accepter aussi dans notre entièreté, c'est accepter nos qualités aussi, c'est accepter nos talents, c'est accepter notre force de vie. Parce que parfois hmm. aussi, hein, tu sais, parfois on a du mal à accepter les compliments, on a du mal à dire, à énoncer nos qualités. Et Oui, c'est tout ça l'acceptation. Hein. oui, c'est aussi voilà recevoir un compliment, tout ce C'est ça. peut-être que c'est en lien aussi avec l'Occident où on a du mal ou c'est peut-être mal perçu ou c'est des croyances peut-être qu'on traîne. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, de cette éducation judéo-chrétienne hein, de laquelle on est issu, Mm, voilà, et qui nous confronte au bien, au mal, et parfois qui nous dit voilà, de rester un peu en dessous pour pas paraître trop orgueilleux. Bon, ben, c'est ça mm, aussi, hein, vraiment s'accepter, c'est pouvoir, malgré tous nos défauts, malgré tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer, eh bien, c'est pouvoir se sentir digne d'être aimé, malgré nos faiblesses, malgré nos fragilités, malgré nos failles ou malgré nos erreurs, tu vois. ouais, Il y a d'accord. ça. Et puis pour Mm, terminer, tu vois, sur l'acceptation, j'ai envie de te dire que l'idée de s'accepter, c'est aussi s'autoriser à ressentir nos émotions, à ressentir la honte, la culpabilité, la tristesse, la colère, ou la sensation d'impuissance, ou parfois même ou les moments de désespoir ou de dépression. C'est ça, mm, tu vois, l'idée de s'accepter. ouais, d'accord. Oui, c'est ça, c'est.
les émotions aussi, où des fois, voilà, on a tendance, ou un petit peu pareil, hein, où on nous a, enfin, on a récupéré, où il faut pas les montrer. Donc, Oui. ouais. Oui, ben, peut-être que les nouveaux parents aujourd'hui savent, apprennent à leurs enfants à exprimer et tout ça, et leur disent Mm. que c'est normal d'exprimer les émotions, que c'est normal d'être en colère. Et après, on peut leur apprendre aussi que la colère, on n'est pas obligé de tout casser, et comment on peut exprimer la colère tout en restant, euh, tout en prenant soin de l'autre, en fait, hein, Mm. sans fracasser l'autre, physiquement ou émotionnellement. Ouais. Et alors, du coup, alors, même si tu en as un petit peu parlé, mais c'est quoi les bienfaits de l'acceptation de soi, plus concrètement, peut-être? Mm, mm. Euh, Là, ce qui me vient, c'est en médecine chinoise, l'esprit et le cœur sont très liés. Tu vois, Mhm. le Chen et le cœur sont en lien, les deux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, plus je m'accepte et plus je m'apaise. Et plus je m'apaise, ça veut dire que mon cœur s'apaise. Et quand mon cœur s'apaise, alors mon esprit devient plus clair. Donc je deviens plus conscient, plus clair d'esprit, tu vois. Et ça, c'est ce qui va me permettre, du coup, d'agir en conscience plus facilement. Mm. Ça, c'est la première chose. J'ai envie de dire, la deuxième chose, c'est que plus je m'accepte et moins je me juge. Voilà, c'est-à-dire que quand je fais une erreur, ben, j'ai eu tendance à me juger et du coup, je pars dans le mental, je rumine et j'ai du mal à m'en sortir. Et quand je fais un pas de côté ou un pas en arrière et que je prends un peu de recul et que j'apprends là, à ce moment-là, à m'apaiser, alors je vais moins me juger. Mm. Mais du coup, moins je me juge et moins je serai sensible au jugement des autres aussi. Plus j'apprends à accepter que j'ai tel défaut ou, voilà, ou tel dysfonctionnement, et plus, quand on me le renverra, il y a quelque chose qui dira, OK, voilà, je vais pouvoir accueillir ça sans, sans être déstabilisé ou sans m'effondrer. Tu vois? Ouais, Voilà, d'accord. ça c'est le deuxième point. Voilà, et pour terminer, le troisième point, je dirais que, en fait, plus je m'accepte et donc plus je suis dans mon entièreté, hein, et du coup, plus je deviens cohérent aussi. Plus Ouais. je deviens centré, cohérent dans mes pensées, dans mes actions. Et, euh, et plus je deviens cohérent, et plus je nourris l'estime que j'ai de moi. D'accord. Oui, Voilà. oui, oui, oui. Ça a une conséquence dessus. Et alors, c'est drôle parce que dès que tu dis plus je m'apaise et dès que tu emploies ce mot, il y a un apaisement qui flotte naturellement dans cet échange. Et du coup, c'est vraiment cohérent ce livre que tu as pu écrire, Apaiser le mental, parce que voilà, c'est ça qui émane quand tu en parles. Donc, c'est Mm. très agréable. Et alors, en quoi c'est un problème si, tu vois, je sens que je freine, hein. En quoi c'est un problème si justement je m'accepte pas, voilà, Mm. quelles peuvent être les conséquences? Bon. Déjà, là, la première chose, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu vois, quand ça freine, c'est OK que ça freine. Tu sais, quand on commence à Mm. toucher, quand on va au cœur du problème, hein, ça, on le voit dans les séances d'accompagnement, hein, en thérapie ou en coaching, c'est quand on commence à toucher le cœur du problème, ben, il y a quelque chose, il y a les parts de nous inconscientes qui veulent nous protéger et ça freine. Bon, ben, et ça, l'idée, c'est OK. Voilà, d'accueillir ça et de dire OK, même si ça commence à frotter, même si commence à être tendu, j'accepte de vivre cet état-là. Tu vois? Bon, D'accord. Ouais. petite parenthèse. En fait, l'idée, c'est que si je ne m'accepte pas, eh bien, en fait, je vais continuer à lutter contre les parties de moi que je refuse. D'accord. Donc, je vais m'accrocher, ouais, je vais toujours être bien, je vais toujours être fort. Et du coup, je vais repousser non, mes faiblesses, ma vulnérabilité, ma fragilité, non, non. Et du coup, je vais être en lutte permanente. À chaque fois que je vais sentir que je suis faible, non, 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 je veux pas, c'est pas ça que je veux être fort, il faut être ceci, il faut être cela. Et c'est là que ça va pas. Et plus je suis en lutte, et plus en fait, mon énergie, je vais puiser dans mon énergie. Et du coup, je me coupe, on va dire, un peu de ma force de vie, de ma puissance de vie. Tu vois? D'accord. Bon. Ouais. Ok. En plus, Ok. ce qu'il faut. Ouais.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, plus, euh, plus on refuse des parts de nous, et plus elles vont refaire surface. Mais elles vont refaire surface parfois dans des moments inopportuns. Et ça, là, c'est là que ça devient inconfortable. C'est là que ça peut frotter, tu vois. D'accord. Oui, donc du coup, c'est important. Oui, c'est ça de laisser les armes quelque part ou de baisser, voilà, de baisser sa garde et se dire, allez, plus peut-être je m'y prends tôt ou plus, voilà, j'accepte de laisser tomber, voilà, ces armes Hmm. et Je crois que quand on plus parle de de d'accepter, bénéfices. oui, mais c'est exactement ça. Tu sais, Mm. quand on parle d'acceptation de soi, on parle de lâcher prise hein, aussi en même temps. Tu vois, c'est bien effectivement, c'est ce que tu viens de dire, c'est baisser la garde. Ok, si je lâche prise au moment de la confrontation, là, je risque de me faire ensevelir. Mm. Mais l'idée de lâcher prise, c'est voilà, une fois que la confrontation hein, dans la relation, admettons, si je suis en confrontation, une fois que la confrontation est terminée, là, je vais prendre du recul et quand je sens que blablabla, oui, j'aurais dû dire ceci, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû là, mais là, c'est là que je vais faire ce travail, tu vois, de lâcher prise, tu vois, et Ouais, d'acceptation. d'accord. Ok, oui, j'ai été comme ça. Oui, il y a une part de moi qui fait ça. Oui, je n'ai pas agi comme j'aurais aimé. Oui, je l'ai heurté et c'est pas comme ça que j'aimerais faire. Oui, je me suis senti soumis. Bon, et c'est tout ça que je vais apprendre à accepter. D'accord. D'accord. Ouais. Tu vois? Mm. Ouais, ouais, du coup, c'est. Et tu vois, la notion, quand on parle d'acceptation, il y a cette notion de lâcher prise, et puis il y a aussi un peu l'acceptation d'amour de soi, tu vois, s'accepter égale s'aimer, tu vois, quelque part. Mm. Parce que si je m'aime pas, si je m'accepte pas, qu'est-ce que je vais faire? Ben, en fait, je vais utiliser ce qu'on appelle les stratégies dysfonctionnelles pour aller chercher l'amour, tu vois. Ouais, d'accord. À Alors, je vais aller le l'extérieur. chercher, et c'est ça. Je vais aller le Mm. chercher à l'extérieur, de la part des autres. Et comment je vais aller le chercher? Mais parfois, pas de la bonne manière. C'est-à-dire que, tu vois, tu connais le triangle de Karpman, bourreau, Mhm. victime, bourreau, sauveur, victime. Ouais. Eh bien, voilà, ben souvent, c'est comme ça que je vais le chercher. Le bourreau, c'est Est-ce celui, que tu peux voilà, donner un exemple? Voilà. ouais, Ouais. le bourreau, c'est celui pour sentir aimé. Lui, il va chercher à prendre le pouvoir pour montrer qu'il est fort. Alors, il va dénigrer l'autre, tu vois. Il va se mettre au-dessus. Il va dévaloriser l'autre pour se faire croire que c'est une bonne personne. D'accord. OK? D'accord. Donc, ouais. En- Ok. Il va parce que chercher l'amour, du coup, de cette c'est ça. façon-là. C'est, Mm. lui, il va le chercher à travers le pouvoir. Regardez, je suis une bonne personne. Regardez comme je suis fort. Bon, Mm. en fait, c'est une personne qui s'est coupée de son pouvoir à ce moment-là, parce que si elle est dans son pouvoir, un pouvoir justement unifié, où il y a des qualités, des défauts, il n'y a plus besoin de passer par là. Ouais. Bon, D'accord. d'un autre côté, en face, il y a le sauveur. Lui, c'est, eh ben, je vais aider à tout prix. Même si on ne me l'a pas demandé, je vais aider. Ouais. Et aimez-moi à travers l'aide que je vais vous apporter. Ouais. Et le sauveur, en plus, si on ne reconnaît pas son aide, ben lui, il risque de se transformer en bourreau hein, si on ne l'accepte pas comme sauveur. Tu vois? Bon. Ouais. D'accord. Ouais. Et puis en dessous, il y a le bourreau, il y a les victimes, et puis en bas, pardon, il y a le bourreau, il y a le sauveur, et puis en bas, il y a la victime. Voilà, c'est Mm. la personne qui se plaint tout le temps, c'est un peu Calimero. D'accord. Voilà. Ouais. Et lui aussi, hein, la victime, elle est, aimez-moi, je vais pas bien, reconnaissez-moi, apportez-moi de l'amour, apportez-moi de la chaleur, du soutien. Mm. Et c'est comme ça que se plaindre, tu vois, c'est OK de se plaindre, c'est OK de dire, voilà, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie. Mais après, il y a la manière, il y a ce qu'on dit et la manière dont on le dit. Et puis, Ouais. et parfois, c'est là qu'on prend la posture de victime. Et puis, il y a aussi cette idée est-ce que c'est récurrent? Est-ce que je suis toujours dans cette posture où, si de temps en temps, je me sens victime parce que la vie m'a envoyé plein de choses, c'est OK. Mais si c'est tous les Mm. jours que j'appelle quelqu'un et que je me plains tous les jours, c'est là où il y a quelque chose qui dit que je suis rentré dans une posture qui est dysfonctionnelle. D'accord. D'accord. Merci voilà, de vraiment
faire le focus sur ce triangle de carbone, parce que c'est vrai qu'on en entend parler, mais voilà, avec les exemples que tu as pu apporter et de définir chacun, ça permet de prendre conscience hein, de certains comportements qu'on peut avoir et de dysfonctionnements, comme tu dis. Et alors, il y a une autre question qui me vient, hein, toujours dans... Voilà, quels sont les obstacles à franchir? Parce que je suppose que, oui, s'accepter, c'est un chemin. Donc, quels sont les obstacles à franchir pour s'accepter pleinement? Hmm. Un des gros obstacles, hein, c'est la culpabilité. C'est-à-dire, comment je peux m'accepter? Si, admettons, j'ai fait une erreur, j'ai blessé quelqu'un. Si blesser quelqu'un, ça va à l'encontre d'une de mes valeurs, qui est, par exemple, le respect. Si dans mes valeurs, j'ai le respect de l'autre. Et si j'ai blessé une personne, je vais à l'encontre de cette valeur. Alors, je vais vivre la culpabilité. Donc, c'est comment, mais je peux m'accepter alors que je viens de faire quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs. Et D'accord. ça, c'est un sacré travail. Et ça, c'est un travail qu'on fait, enfin, moi que je fais en séance ou que j'ai Oui, abordé aussi dans mon livre ou que je fais dans le programme en ligne, hein, dans mon programme voilà, qui s'appelle S'accepter pleinement. Donc, il y d'accord. a cette notion de culpabilité euh, et parfois de honte aussi, hein, parce que du coup, on a la sensation d'être une mauvaise personne. Et donc, il y a un peu cette idée de ah, j'étais comme ça. C'est comme si ah, je vois ce que j'étais, mais comme je ne peux pas le reconnaître. Alors, presque, je préfère ne pas changer, ne pas y faire face pour le laisser en dessous. Tu Ouais, vois? ouais, Bon, ça ouais, c'est ouais. voilà, ça c'est un des obstacles. Euh, Après, bon, ben, il y a tous les messages de l'enfance aussi hein, qui nous viennent euh, qui vont nous empêcher de nous accepter, qui vont nous dire t'es pas valable, tu n'es pas capable, tu n'es pas une personne valable. Euh, et du coup, ça demande pour sortir de ça demande voilà, hein, d'aller y faire face et d'aller apprendre à transformer ça. Donc, les D'accord. messages de l'enfance, hein, c'est un des obstacles. Bon, D'accord. ensuite, après, dans les obstacles, il y a aussi voilà, tous les rôles que l'on tous les rôles que l'on joue au quotidien. Et parfois, on est tellement habitué à jouer des rôles que là aussi, on y joue, on y entre de manière inconsciente. Quand tu dis tous les rôles qu'on joue, tu veux dire quoi par là? Tous les Tu dirais rôles, qu'on joue une pièce de théâtre? ouais, c'est un peu ça en fait. C'est comme si on jouait une pièce de théâtre en fait. Parfois parfois toi tu es dans le rôle de la poétesse, parfois on peut être dans le rôle du formateur, peut-être dans le rôle de l'accompagnant, dans le rôle du père, D'accord. tu vois, du parent, ou de l'enfant quand on est avec nos parents. Et tout ça, ce sont des rôles qu'on connaît, auquel D'accord. on est habitué. Tu vois, quand tu es avec telle personne, tu es habitué à agir de telle manière. Hmm. Et là, quand Ok. tu te dis, ah, ok, mais quand je suis avec telle personne, ça ne va pas, j'y arrive pas, je voudrais changer ça, eh bien, je suis tellement habitué à ce rôle que comment je vais transformer ma relation. D'accord. Ouais, Il y a un ouais, peu de subtilité là-dedans. Hein. Ça demande ben, d'être conscient, hein, d'avoir ouais. l'esprit clair hein, pour arriver à voir ce qui se joue dans nos relations. D'accord. Oui. Euh, alors, c'est très intéressant quand tu disais justement que je reviens sur ces obstacles où justement tu accompagnes ou tu aides à franchir ces obstacles. Est-ce que tu peux nous dire comment en séance, par exemple, alors sans dévoiler, je suppose, une séance, mais Oui. voilà, comment tu accompagnes? Bon, l'idée, bah, il y a on va passer à travers des questions. On va aller sur les besoins, sur les freins, et puis je vais essayer d'aller faire émerger un peu les défauts, toutes les pensées, là aussi les pensées dysfonctionnelles, hein, toutes les pensées positives et négatives qu'on a sur soi, qu'on a sur l'autre, qu'on a sur la vie. Et Ok, là, ben là, on va y aller, tu vois, on va essayer, on va essayer de voir comment on peut accepter ça. d'accord, Tu vois, d'accord. ouais, Ok, et ça ouais. c'est, le travail, il est là, hein.
Mm. Il est d'apprendre à changer notre perspective, de remettre les choses en perspective, de changer D'accord. notre point de vue. Le point de vue qu'on a sur la situation et le point de vue qu'on a sur nous. Mm. Et je suppose que tu utilises des outils peut-être Oui, enfin, pour accompagner à justement changer cette perspective. ouais, tout à fait. En fait, les outils, bon, il y a l'EFT, il y a des visualisations. Alors, l'EFT, c'est une technique de libération des émotions. Hein, c'est Mhm. Emotional Freedom Techniques. C'est ce qu'on appelle aussi le tapping. Mais il y a aussi D'accord. des visualisations, il y a des techniques de respiration, il y a des techniques aussi mentales hein, pour aller revoir les choses et les remettre en perspective. Ok. Et puis des pratiques un petit peu énergétiques aussi. Voilà, D'accord. et c'est comme Ok. ça qu'on apprend à s'accepter petit à petit. Mm. Bon, à minima, j'ai envie de dire, tu vois, c'est d'apprendre à ne plus se juger à minima, tu vois. Mm. Et Et petit à justement, petit, tu as devancé ma question sur, ah, voilà, comme, tu as un peu répondu, ouais, comment s'accepter, hein, hein. Donc, pas oui, se juger, tu dis. ouais. Mais en fait, ouais, c'est à minima, on va dire, ne pas se juger. Donc, à Mm. minima, ne pas se juger, changer la perception qu'on a de soi, euh, c'est apprendre à faire ami-ami avec nous, tu vois. Et Ouais. donc, c'est apprendre à se donner de l'amour aussi, tu vois. Donc, D'accord. ça, c'est une fois qu'on est passé par avoir vu, par avoir décelé nos mécanismes inconscients, et bien en fait, on va petit à petit se mettre sur ce chemin de l'acceptation, avec des techniques voilà, diverses et variées, en allant chercher aussi tous les trésors qui sont en nous, tu vois. C'est beau, ça, trésor. Ouais, ouais. Mm. Ouais, mais et c'est ça, et du coup, ça nous met, en fait, là, dans ces cas-là, on parle aussi de polarité, tu vois, hein, du plus, du moins, du positif, du négatif, du côté sombre, du côté lumineux. Voilà, c'est apprendre à être avec toutes les parties de nous, tu vois. D'accord. Ça donne envie. Ça donne envie dans la façon où, justement, ça fait moins peur, hein? Ça fait moins peur Bon, d'aller voir ces zones d'ombre. bon, écoute, est-ce que tu veux faire une petite pratique là? Je vais pas tout dévoiler, mais tu vois, moi, ce que je te propose, si jamais, Ouais. on se fait une petite pratique. On essaie? Ok, ok, ok. Ouais? Ben, allez. Bon, alors, bon, déjà, je sais pas si tu as de l'eau avec toi. Tiens, je t'invite à prendre un Hmm, petit peu d'eau. j'ai un fond. Il faut que je boive avant ou après? Non? C'est bien. Après, on vient de parler là, donc je pense que tu peux boire un petit peu. Tu bois une gorgée, tu Ok, vois. Mm. d'accord. Ok. Ok. Et là, tu vas me dire, alors, tiens, hop, si jamais, je vais prendre une ou deux petites notes, tu vois. Hop, allez, tiens, dis-moi. La question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transformer en ce moment? Tu vois, quelque chose qui te freine, tu sens comme un défaut ou un fonctionnement que tu as qui va à l'encontre, comme je disais, tu vois, de ton épanouissement. Hmm. Euh, alors, il y en a plusieurs. Mais il y en a. Alors, je vais en choisir. Je vais en choisir. Ouais, Euh, je vais en choisir. Oui, un. C'est en fait, j'ai toujours mon agenda plein. Euh, j'ai beau le voir, j'ai beau, entre guillemets, travailler dessus, hein, voilà. Euh, comment dire, j'ai du mal à me laisser, voilà, du temps mort ou de l'espace, en fait. Et en même temps, comment dire, quand je suis, voilà, dans ce travail-là, du coup, hein, dans ces journées chargées, voilà, il y a une part de moi qui est heureuse. Et de l'autre côté, quand je vois mon agenda qui est plein, ça me fait râler, quoi. ok. Donc, d'un côté, ça nourrit un besoin d'activité, un besoin de bouger, d'être dans le mouvement, c'est ça? Ouais, Et en même temps, ça coupe quelque chose. Ça, oui. ça, quand tu
Quand c'est plein comme ça ton agenda, ça te coupe de quel besoin? Du besoin de rien faire, du besoin d'espace. Ah, ok. Besoin d'espace. Euh, on peut dire besoin de récupération aussi, du coup, Aussi, besoin de oui, rien faire. oui, parce que du coup, si j'ai de l'espace, si j'ai du temps, je récupère aussi. Un besoin de béatitude aussi, fait, parce que je sens dans la poétesse qui est en toi qui a besoin aussi de ce temps, voilà, où tu sais, donc, de rien faire. Hein, donc c'est Mm. ça. Il y a un besoin de Oui, rien faire, d'être, de c'est ça, tranquillité. d'être là, d'être là en fait, Ok. sans rien. Bon, tu as besoin d'espace. Mais comme tu as toujours ton agenda est toujours plein, du coup, ça te coupe de ce besoin d'espace et de tranquillité, de rien faire. Et dans ces cas-là, Sonia, de quoi tu te juges? Eh ben, je me juge de pas arriver à mettre de l'espace dans mes journées ou voilà, oui, c'est Et, ça, de pas y arriver. mais quelqu'un qui n'arrive pas à mettre de l'espace dans ses journées, on pourrait le juger de quoi? D'être quoi? D'être hyperactif, d'être... Oui, par exemple, d'être hyperactif, d'être toujours occupé. Ouais, d'être toujours occupé. Mm. Mais en fait, moi, je Et cherche du un coup, de pas petit... être disponible, quoi. De pas être disponible. Mm. Ok. Ouais, pas dispo pour les autres, en fait, pour toi ou C'est pour les ça? autres. Oui. Oui. Et si, comment dire, si c'est l'extérieur, ben oui, pas dispo pour les autres. Mm. D'être indisponible. Ok. Ouais. Et toi, là aussi, du coup, c'est ça, c'est un besoin pour toi, hein, d'être disponible pour toi, mais d'être disponible aussi, c'est ça, Oui. d'avoir cette sensation Oui. d'être là, présente, et pouvoir. Oui, pour moi, pour les autres aussi. Mm. Ouais. Ok. Ouais. Bon. Et ça te fait quoi, du coup, quand tu parles de ça, quand tu vois que tu remplis ton agenda sans arrêt, Alors, je me fatigue. Je... Ok, tu te fatigues. Et ça te fait quoi, du coup, ça t'agace, hein, tu te sens impuissante, tu te sens... Voilà, c'est de l'agacement. Après, comment dire, je pense avoir quand même de la douceur avec moi-même. ah, Donc, c'est pour ça que je dis je me fatigue parce que ça m'agace. Et en même temps, voilà, c'est comme s'il y a une part où j'accepte et en même temps, il y a une part de moi qui est frustrée. Donc, voilà, c'est pas l'acceptation totale. Hein, c'est... ok, bon. Écoute, je vais te proposer une petite pratique d'EFT, toute simple. On va faire un petit peu le point karaté et pour celles et ceux qui nous regardent et qui connaissent pas l'EFT, il y a juste à se laisser guider et c'est ok. D'accord? OK, OK. On va faire ça, on va faire deux ou trois rondes et on va voir ce que ça fait, tu vois. Et ça, bah, ce qu'on va faire là, OK. c'est aussi, voilà, c'est un exemple, hein, c'est quelque chose que je donne soit dans mes séances ou que je donne dans mon programme en ligne, justement. Hein, ça pourrait être un extrait ou ça pourrait être un exemple de ce qui est fait dans le programme, dans les ateliers. D'accord? OK. Yes. Bon, allez, on va y aller tranquillement. Regarde. Ça, c'est le point karaté. Tu vas tapoter comme ceci. Hein, voilà, D'accord. tu respires bien. Voilà, tu respires bien et tu vas répéter après moi. Et les personnes qui sont là, soit vous répétez, ou soit vous suivez tout simplement. OK, on le fait comme ça? Mm. Allez. Même si j'ai du mal à m'accepter totalement, Même si j'ai du mal à m'accepter totalement, parce que je remplis toujours mon agenda, parce que je remplis toujours mon agenda, ah, je vois cette part que je repousse un petit peu. je vois cette part que je repousse un petit peu. Hmm. Et même si j'ai plein de raisons de ne pas accepter cette part de moi, Et même si j'ai plein de raisons de ne pas accepter cette part de moi, parce qu'elle me fatigue, parce qu'elle me fatigue, parce que je me fatigue, parce que je me fatigue, je respire. je respire. Voilà.
Et même si j'ai du mal à accepter que je suis indisponible à cause de Même ça. si j'ai, même si j'ai du mal à accepter que je suis indisponible à cause de ça, Ouais, parce que je remplis toujours mon agenda. parce que je remplis toujours mon agenda, Ok. Au moins, je suis capable d'y mettre des mots. au moins je suis capable d'y mettre des mots. Et je suis même capable d'emprunter le chemin de la transformation. Et je suis même capable d'emprunter le chemin de la transformation. Allez, on va faire la ronde de FT, on va tapoter au-dessus de la tête. C'est vrai, parfois je suis indisponible, C'est vrai, parfois je suis indisponible, tellement je remplis mon agenda. tellement je remplis mon agenda. Hmm. Parfois, il y a une partie, voilà, hop, au début Ah, des euh, sourcils, ok. parfois il y a une partie de moi qui est indisponible. Parfois, il y a une partie de moi qui est indisponible Et je me fatigue moi-même. et je me fatigue moi-même. Hmm. Ok, bon, c'est pas beau à voir, hein. C'est pas beau à voir, hein? Ouais. Ça fait pas mon affaire, tout ça. Ça fait pas mon affaire à tout ça. Parce que même si ça nourrit une partie de moi, Parce que même si ça nourrit une partie de moi, ben, ça me coupe de mon besoin. eh bien, ça me coupe de mon besoin. Ça me coupe de mon besoin d'espace, Ça me coupe de mon besoin d'espace, mon besoin de rien faire, d'être tranquille. mon besoin de ne rien faire, d'être tranquille. Ah. Et souvent, cette part-là, elle refait surface. Et souvent, cette part-là, elle refait Je surface. remplis mon agenda Je remplis mon agenda. et je me montre indisponible. Voilà, alors là, c'est hop, sous les seins, sous la poitrine. OK. Voilà, Et je c'est me hop, montre, et je me montre indisponible. hop, regarde, sous le bras. Et puis OK. l'autre, sur l'épaule. Voilà, comme ça. L'autre, tu vois, celle-là, tu vas la mettre comme ça. Voilà. Donc, une sous le bras, OK. voilà, sous le bras et sur l'épaule. Peut-être que j'ai changé Voilà. entre-temps, Ah oui, excuse-moi. en même temps. Ouais. Voilà, tu respires bien. Ah, c'est comme si je ne pouvais pas y échapper. C'est comme si je ne pouvais pas y échapper. Ouais, c'est une partie de moi. C'est une partie de moi. Et elle revient tout le temps, Et elle revient tout le temps, même si elle m'énerve. même si elle m'énerve. Voilà, tu respires un peu. Ah, ok, je vois que c'est là. OK. Je vois que c'est là. Oui, ouais, c'est ça. Bon, alors qu'est-ce que j'en fais de cette part de moi? Bah alors, qu'est-ce que j'en fais de cette part de moi? Hmm. Je lui, je lui tire dessus, j'essaie de la dézinguer, Je lui tire dessus, j'essaie de la dézinguer, en sachant que c'est une partie de moi. en sachant que c'est une partie de moi. Ou alors j'apprends à l'accepter, Ou alors, j'apprends à l'accepter, en sachant que c'est une partie de moi. en sachant que c'est une partie de moi. Ah, et si Ah. j'accueillais cette partie de moi? Et si j'accueillais cette partie de moi? Hmm. Et si j'apprenais à m'accepter avec tout ça, Et si j'apprenais à m'accepter avec tout ça, tout en gardant l'envie de me transformer en douceur. tout en gardant l'envie de me transformer en douceur? Hmm. Je suis déjà assez douce avec moi-même. Je suis déjà assez douce avec moi-même. Et si devenais encore plus douce avec ce fonctionnement-là? Et si je devenais encore plus douce avec ce fonctionnement-là? Hmm. Voilà, sous le bras, hop, et sur l'épaule. Tu respires bien. Voilà, c'est OK, j'apprends à m'accepter. C'est OK, j'apprends à m'accepter. J'apprends à accepter que parfois je me fatigue à cause de ce fonctionnement. J'apprends à m'accepter. J'apprends à m'accepter que parfois je me fatigue avec ce Ouais. fonctionnement. J'apprends à accepter que parfois je puisse me fatiguer avec ce fonctionnement. J'apprends à accepter que parfois je peux me fatiguer avec ce Ouais. fonctionnement. Et là, on va sur le thymus, on va terminer. J'apprends à accepter que parfois, à cause de ça, je suis parfois indisponible. J'apprends à accepter que parfois, à cause de ça, je suis indisponible. Hmm. J'apprends à m'accepter dans mon entièreté, J'apprends à m'accepter dans mon entièreté, dans toute ma douceur.
dans toute ma douceur, dans toute ma force. dans toute ma force. Ah, et dans tout mon besoin d'espace. Ah, et dans tout mon besoin d'espace. Ok. Bon, Hmm. comment tu te sens? En fait, j'ai eu l'impression que c'était vraiment, comment dire, ça fait comme un cheminement où plus on va dans les tapotements ou dans ce que je répète, c'est comme si ça aide à accepter en fait. Et au fur et à mesure, oui, j'avais vraiment, ouais, j'avais cette impression-là de lâcher quoi, de lâcher et de ok, j'accepte. Et, et c'est beaucoup plus, oui, c'est beaucoup plus doux où à des moments j'avais envie d'embrasser quand on parlait de cette partie. J'avais envie de l'embrasser en fait et on sent vraiment ouais, comme un chemin qui se fait. Eh Je bien, me tu sens vois, bien. bon, mais c'est cool. Mais en fait, tu vois, vraiment, moi, j'aime beaucoup ce mot embrasser parce que l'idée de s'accepter, ben, c'est ça, c'est embrasser toutes les parties de nous, les plus belles Mm. et les plus souffrantes, les plus douloureuses ou les plus celles qui freinent, tu vois. C'est ça, s'accepter, c'est pouvoir embrasser tout ça. Et plus je vais les embrasser, plus je vais leur apporter de la chaleur et plus je vais me transformer, tu vois. Mm. D'accord. Ouais, enfin, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment palpable au fur et à mesure Hmm. où Ben, ça. ben, tu vois, ça, par exemple, ça, c'est une pratique. Ben, ça, c'est ce qu'on va retrouver dans mon programme S'accepter pleinement pour vivre pleinement. C'est un exemple de pratique. Et oui, alors justement, tu parles de ce programme. C'est un programme que tu as conçu spécialement sur cette thématique-là. Oui, tout à fait. Oui, ok. Et alors, est-ce que justement, parce que là, ça donne plus qu'envie quand on a goûté à cette pratique et de savoir qu'il y a ce type de pratique là-dedans, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est en ligne, en présentiel? Voilà, combien de temps ça dure, le tarif, comment on s'inscrit peut-être, et puis qu'est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, bien, en fait, en quelques mots, c'est un atelier que j'ai donné. C'est un atelier c'est l'équivalent de 2 heures et demie. Et en fait, que j'ai D'accord, découpé en vidéos, j'ai découpé en 16 vidéos. Et donc, c'est un programme en ligne, en fait. d'accord, Parfois, je redonne un atelier, mais en tout cas, il est disponible tout le temps en permanence grâce à ce programme en ligne. Voilà, c'est ce que j'ai souhaité faire, qu'il soit accessible à tout un chacun et en permanence. Donc, c'est 16 vidéos, il y a 4 PDF aussi avec tout un tas de listes de qualités ou de défauts pour apprendre à se connaître. Et puis, et du coup, une fois qu'on est inscrit à ce programme, eh ben, on reçoit toutes ces vidéos, tous les PDF. Il y a des petits exercices, il y a tout un tas de pratiques. Et d'accord. voilà. Et, après, voilà, il y a des pratiques de d'EFT, il y a de l'Ho'oponopono, il y a des visualisations, il y a des techniques de respiration. Donc, c'est vraiment, il y a un peu de théorie et surtout, face à la théorie, il y a de la pratique. J'ai envie de dire, D'accord. il y a beaucoup de pratiques aussi pour pouvoir s'approprier tout ça. Et puis, voilà, et à la fin, il y a aussi des questions-réponses, toutes les questions qu'on a pu me poser, soit au fil des ateliers, ou soit encore les personnes qui sont abonnées à ce programme et qui parfois me posent des questions. Eh bien, je nourris ce programme régulièrement. Bon, j'ai voulu mettre un petit prix, il est à 57 euros. Ah Donc oui, ouais. ouais, voilà, c'est moins Hmm. c'est moins cher qu'une séance d'accompagnement. Après, quand on s'inscrit, on peut aussi prendre en complément une séance d'accompagnement si on le souhaite. Et là, c'est en général Oui, c'est pas en présentiel, mais c'est une séance par Zoom. Mais ok. voilà. Et du coup, ben, Ok. il y a toutes ces pratiques, il y a un petit peu cette théorie. C'est vraiment l'idée d'apprendre à s'accepter, l'idée d'apprendre à s'aimer quand ça va bien et quand ça va mal. Et du coup, pardon, je te coupe, mais c'est vrai que ouais, c'est un énorme cadeau, hein, ce programme. Parce que voilà, c'est 57 euros, mais quand on voit 16 vidéos, des pratiques, de la théorie, des exercices qu'on va pouvoir faire, et puis
Quand tu disais c'est accessible à tout le monde et vu que c'est en ligne, on peut le faire quand on veut, je suppose. Enfin, il n'y a pas de Ouais. travaux à rendre ou des choses comme ça. Non. Non. En fait, les rendez-vous qu'on prend, c'est avec soi-même. Ouais, Donc, d'accord. tous les petits, les exercices ou les pauses, ben, en fait, c'est de soi à soi. Donc, Ok. bien sûr, le risque, c'est qu'on abandonne, mais parce que 16 vidéos, mais elles sont courtes justement pour que ça reste dynamique et que ce soit accessible et facile et qu'on fasse des pauses quand on a envie. Ouais. Mais du coup, voilà, dans ce côté dynamique, c'est l'équivalent de 2 heures et demie. Donc ensuite, quand il y a des pauses, eh ça demande aussi un petit peu de travail sur soi, d'aller regarder. Et du coup, ben, oui, ça dure un peu plus de 2 heures et demie quand on fait le travail. Mais, Et alors, du coup, comment on s'inscrit? Où est-ce qu'on le retrouve, ce programme? bon, alors là, en dessous, là, tu vois, sur un autre site vidéo, eh bien, en fait, on va retrouver le lien, mais à minima, sache que quand on fait jean-christophe-dulot.com hein, ou jcdulot.com, eh bien, en fait, on va dans l'onglet ressources. Mais dans les Ok. ressources, il y a tous mes programmes en ligne, et donc tu retrouves et vous retrouvez tous les programmes que j'ai créés, dont le programme S'accepter pleinement. Là, il suffit de cliquer, vous êtes aiguillé sur une page d'inscription et voilà, vous D'accord. réglez par carte bleue ou comme vous voulez. Et puis, et le tour est joué. Et c'est Parce qu'il parti. y a il y a d'autres programmes, du coup. Oui, oui, j'ai des Ok. programmes. Oui, j'ai un programme sur le FT, j'ai un programme sur Ikigai pour trouver son Ikigai, bien sûr. Euh, et puis, j'ai un programme sur un soin psycho-énergétique qu'on peut faire en auto-traitement pour se libérer de certains freins et avoir de l'énergie. Un programme qui s'appelle Imawari, D'accord. voilà, que j'ai créé et pour lequel je donne des formations en présentiel aussi. Ça, c'est pour les thérapeutes ou pour les personnes qui veulent utiliser ça en séance. Le prérequis de cette formation en présentiel, c'est de passer par le programme en ligne où on apprend tous les points, on apprend toutes les étapes de la formation. D'accord. Waouh, c'est riche. Oui, Oh. il paraît que je suis multipotentiel et voilà, j'aime la relation d'aide et j'aime voilà, prendre Ça se soin sent. des autres et de moi aussi. Ça se sent, ça se ressent. Et justement, voilà, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu nous dirais ou voilà, si on devait retenir peut-être, alors pas qu'un élément, mais en tout cas, qu'est-ce que tu nous dirais Ouais. Bon, j'ai envie de dire vraiment, le travail sur l'acceptation, c'est le point de départ. Hein, c'est le point zéro, c'est le point de départ de toute transformation. C'est un travail de réparation aussi de soi, hein, de tout ce qui n'a pas été validé par nos instituteurs ou par nos parents, qu'on a besoin de valider là, en nous pour s'accepter. C'est un travail de réparation. C'est un travail de refonte de nos fondations, Hmm, tu vois. d'accord. Ouais. Alors, je me permets de rebondir dessus parce que ça m'a fait penser à quelque chose où des fois, quand on entend acceptation, on peut se dire, ouais, mais je me soumets ou je subis ou... Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, mais tout à fait. Mm. Mais merci de d'avoir éveillé ça. Parce qu'effectivement, c'est pas, j'accepte tout, je reste sous les cailloux. En fait, c'est j'accepte d'avoir cette émotion ou j'accepte d'en être là pour l'instant. J'accepte de ne pas avoir pu faire mieux. Mm. Mais justement, ce travail d'acceptation, il est de dire à partir de là, je m'accepte et j'agis plus je m'accepte, et je disais, et plus je pars d'un état, et plus je vais m'apaiser, et je serai posé et clair d'esprit et conscient. Et c'est de là que je vais pouvoir poser mes actions. Et là, mes actions, elles ne partent plus d'un vide, tu vois, ou d'un manque, ou tu vois, ou d'une soumission, mais elles partent, non, hop, d'un état centré, posé. Et là, je peux agir. Et je peux, du coup, là, me lancer dans les étapes suivantes de la transformation.
Hmm. qui sont d'aller changer les croyances ou développer de nouveaux fonctionnements, de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences ou de nouveaux talents. D'accord. Merci, merci pour voilà, cet apport parce que c'est vrai que ça revenait dans mon esprit. Et, merci pour ce temps d'échange, pour tout ce que tu as partagé. C'est riche et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer, faire cette pratique et vraiment, euh, oui, j'ai vraiment ressenti ça, un cheminement. Donc, merci beaucoup pour, euh, pour cela. Avec plaisir, Sonia. En tout cas, je te remercie aussi voilà, de cette interview, voilà, de cet échange qu'on a pu avoir. Voilà, je te Avec remercie grande joie. et, Et à bientôt. et bien, à très bientôt et à bientôt à tous qui nous ont regardés et merci. Au revoir. Bye bye. Merci, au revoir. Bye bye.